Vous êtes-vous déjà demandé que, pour remplir une simple bouteille d'huile de coco, il faut casser, nettoyer et presser plus de 15 noix de coco entières? Et que, dans une seule usine, des milliers de fruits passent entre les mains d'une armée de machines tropicales qui transforment une chair blanche en un liquide doré, pur et brillant comme de l'or. Mais comment la noix de coco, ce symbole de l'été, devient-elle l'une des huiles les plus précieuses et convoitées de la planète? Bienvenue sur Usines et Secrets, la chaîne où vous découvrez ce qui se passe à l'intérieur des plus grandes industries du monde. Et aujourd'hui, nous allons franchir les portes métalliques des usines d'huile de coco pour révéler chaque secret caché derrière ce liquide miraculeux. Imaginez le grondement continu des convoyeurs, le parfum doux de la noix de coco fraîche et la vapeur qui s'élève des presses industrielles. Chaque étape est une danse de précision, où rien ne peut échapper au contrôle. Une erreur de température et tout le lot est perdu. Une mauvaise découpe dans la chair et des tonnes de matières premières partent directement à la benne. Mais qu'est-ce qui rend l'huile de coco si pure, si stable et si polyvalente, au point d'être utilisée en cuisine, en cosmétique et même dans des moteurs haute performance? Dans les prochaines minutes, vous allez voir ce que personne ne vous a jamais montré. Le voyage complet de la noix de coco, de la coque jusqu'à la dernière goutte. Avant de continuer, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Usines et Secrets, parce que la prochaine étape va vous surprendre. Vous imaginiez que ce processus impliquait autant d'ingénierie et de technologie? Dans les cocoteraies, tout commence par le choix du bon fruit. Des ouvriers expérimentés avancent entre les arbres, observant la couleur, le son et même le poids de la noix dans la main. Celles qui sont trop vertes, fendues ou trop légères sont écartées. Seules les noix mûres, à la chair épaisse et riche en huile, entrent en jeu. Dans de nombreuses régions, des machines grimpantes facilitent la récolte, enserrant le tronc et montant comme des robots tropicaux. Chaque camion quittant le champ transporte des tonnes de noix de coco entassées comme des pierres brunes en direction de l'usine. Quand le camion franchit le portail industriel, le décor change. La nature cède sa place à l'acier. Les noix de coco sont déversées dans une immense trémie métallique, puis avancent sur des convoyeurs qui vibrent sans relâche. La première étape est le lavage industriel. Des jets d'eau à haute pression et des brosses rotatives frottent chaque fruit, retirant le sable, la terre, les feuilles et toute impureté venue de la cocoterie. Dans de nombreuses usines, cette eau est filtrée et réutilisée, formant un circuit fermé qui réduit le gaspillage et les coûts. Une fois lavées, les noix de coco passent à l'une des étapes les plus impressionnantes visuellement, la casse mécanique. Des machines équipées de lames d'acier tournant à des milliers de rotations par minute fendent la coque en une fraction de seconde. Le bruit est constant, comme une suite infinie de coups de tonnerre secs. À chaque coupe, le contraste apparaît. À l'extérieur, un brin brut. À l'intérieur, un anneau parfait de chair blanche. Les coques suivent une ligne parallèle. Plus tard, elles pourront devenir du charbon actif, des briquettes ou du combustible pour les propres chaudières de l'usine. La chair, désormais en morceaux, entre dans un environnement plus contrôlé. Elle passe sous de grands disques tranchants qui la découpent en lanières plus fines, préparant l'étape suivante, les râpes industrielles. Ce sont des cylindres munis de dents métalliques tournant à grande vitesse, qui transforme les lanières en une sorte de semoule ou de neige de coco humide, parfumée et pleine d'huile cachée. Si vous pouviez vous trouver là, vous sentiriez une odeur douce et intense, capable d'envahir tout l'atelier. Mais cette chair râpée est encore chargée d'eau. Or, trop d'eau est l'ennemi de la qualité et de la conservation de l'huile. C'est pourquoi cette pâte poursuit sa route vers les tunnels de séchage. De larges convoyeurs transportent la noix de coco râpée à travers des chambres où circule de l'air chaud à température contrôlée. Pas question d'une chaleur excessive. Si elle chauffe trop, l'huile s'oxyde et perd en qualité. Si elle ne chauffe pas assez,
elle reste humide et se détériore rapidement. Des capteurs de température et d'humidité surveillent chaque lot. Sur les écrans de contrôle, les opérateurs voient des graphiques monter et descendre pendant qu'ils ajustent ventilateurs, vannes et résistants. Lorsque la pâte atteint le point idéal, encore souple mais sans excès d'eau, elle est libérée pour l'étape suivante. Désormais, la noix de coco n'est plus un fruit, ni seulement de la chair. C'est une pâte prête à être pressée, presque comme une éponge gorgée d'huile sur le point d'être essorée. C'est précisément à cet instant que l'usine effectue une sorte de checkpoint qualité. Des échantillons sont prélevés, pesés et analysés. Si la pâte est trop humide, elle repart au séchage. Si elle est trop sèche, le rendement chute et une bonne partie de l'huile reste emprisonnée dans la fibre. Pendant ce temps, dehors, de nouveaux camions continuent d'arriver avec d'autres noix de coco, alimentant sans relâche l'usine qui ne s'arrête jamais. Ce qui n'était qu'un fruit ordinaire du littoral s'est désormais transformé en une matière première réglée au millimètre, prête pour l'étape la plus hypnotique de toutes, l'extraction de l'huile. Lorsque cette pâte en apparence simple commence à laisser jaillir un liquide doré et éclatant. Si tout ce parcours, de la cocoterie aux lignes de séchage automatisées, vous a déjà impressionné, pensez à laisser votre like ici sur Usines et Secrets. Dans un instant, vous allez voir le moment exact où cette pâte blanche se transforme en rivière d'huile de coco pure, sous la force brutale des presses et la précision des capteurs. La chair de coco, désormais sèche et broyée, est prête à révéler son trésor. Au premier regard, elle ressemble simplement à une poudre blanchâtre. Mais lorsqu'elle entre dans les presses industrielles, ce qui se produit tient presque de la magie. Des tonnes de pression comprimant chaque cellule jusqu'à libérer l'huile cachée au cœur de la fibre. Le liquide qui s'écoule, épais et laiteux, est l'huile de coco brute, le premier stade de l'or tropical. Selon l'objectif de l'usine, deux voies sont possibles, le pressage à froid ou l'extraction à chaud. Avec le pressage à froid, le procédé est plus lent, mais il préserve les composés aromatiques et la saveur naturelle de la noix de coco. L'huile en ressort translucide, avec un parfum délicat, parfaite pour l'usage cosmétique et la cuisine raffinée. L'extraction à chaud, quant à elle, utilise la vapeur et une température élevée pour augmenter le rendement. Idéal pour la production à grande échelle. Le résultat doit ensuite passer par une filtration spéciale afin d'éliminer les résidus et de neutraliser le goût. La différence entre les deux méthodes va au-delà de la technique. Elle est presque philosophique. D'un côté, la pureté artisanale, de l'autre, l'efficacité industrielle. Mais dans les deux cas, le principe reste le même. La quête de la perfection liquide. Après le pressage, l'huile passe dans de grands cuves de décantation, où elle repose pendant plusieurs heures. La gravité sépare ce qui relève de l'eau, de la fibre et de l'huile. C'est un processus silencieux, presque méditatif, la nature accomplissant un travail qu'aucune machine ne peut accélérer sans sacrifier la qualité. Lorsque l'huile pure remonte à la surface, elle est acheminée par des conduites en acier inoxydable vers un système de filtration ultra fine. Là, des mailles en microfibres retiennent la moindre particule invisible, transformant le liquide en une substance si limpide qu'elle reflète la lumière comme du verre liquide. Pendant que les machines opèrent, les opérateurs humains restent essentiels. Ils contrôlent la couleur, l'odeur et la viscosité, cette touche humaine qu'aucune intelligence artificielle ne remplace. Une légère odeur de brûlé ou une nuance jaunâtre suffit déjà à repérer un lot hors norme. C'est l'odorat humain, allié à la précision des machines, qui préserve la réputation de pureté de l'huile de coco. Et chaque litre extrait a sa destination. Une partie part vers les cosmétiques, une autre vers l'alimentaire, et l'excédent peut devenir une base pour biocarburants. Rien ne se perd. Ce qui n'était au départ qu'une chair blanche est désormais un produit précieux et polyvalent, expédié dans le monde entier. Et maintenant, dites-moi,
Laquelle de ces étapes vous a le plus surpris? La force des presses, le calme de la décantation ou l'éclat de l'huile filtrée? Laissez votre commentaire ici et dites aussi depuis quelle ville et quelle région vous regardez Usines et Secrets. Dans un instant, vous allez voir comment la technologie de pointe et les robots tropicaux garantissent que chaque bouteille en sorte parfaite, sans la moindre goutte hors standard. L'huile de coco est désormais pure, translucide et brillante. Mais avant d'arriver jusqu'à vous, elle doit encore passer l'épreuve finale de la perfection. C'est ici que la technologie tropicale révèle toute sa puissance. Une symphonie de capteurs, de robots et de lumières d'inspection qui ne laissent passer aucune erreur. Dans les cuves de filtration finale, des mailles métalliques microscopiques éliminent la moindre particule invisible. Des capteurs de turbidité analysent le passage de la lumière à travers l'huile. Si quelque chose s'écarte de la norme, la ligne s'arrête automatiquement. C'est comme si l'usine avait des yeux et une conscience propre, surveillant chaque goutte qui circule dans les conduites en acier inoxydable. Juste à côté, le conditionnement automatisé commence. Des bras robotisés, précis comme des chirurgiens, remplissent jusqu'à 120 flacons par minute, sans rien renverser. Les bouteilles, transparentes comme du cristal, avancent sur des convoyeurs sous une lumière blanche intense. Des caméras à haute vitesse détectent jusqu'aux microbules ou aux écarts de volume. Et, dans un souffle d'air, éjectent de la ligne tout flacon imparfait. Pendant ce temps, au laboratoire, des techniciens humains, toujours irremplaçables, analysent des échantillons de chaque lot. Ils vérifient la densité, l'acidité et la couleur. Une légère variation de teinte peut déjà révéler une impureté ou une oxydation. C'est pourquoi chaque lot validé reçoit un code permettant de retracer le moment exact de la production, la presse utilisée et même l'origine des noix de coco. Les bouteilles qui passent tous les tests poursuivent vers l'étiquetage automatique. Des capteurs optiques alignent chaque étiquette avec une précision millimétrique et des bras mécaniques les appliquent avec une synchronisation parfaite. Ensuite, les cartons sont formés, scellés et empilés par des robots palettiseurs qui travaillent en silence, comme une chorégraphie invisible. Une usine moderne d'huile de coco peut produire jusqu'à 100 000 litres par mois, approvisionnant aussi bien l'industrie agroalimentaire que la cosmétique mondiale. Le plus fascinant, c'est qu'une partie de l'énergie qui fait tourner tout cela provient des propres résidus du processus. Les coques brûlées génèrent de la vapeur et cette vapeur actionne des turbines. Autrement dit, l'usine s'alimente elle-même, bouclant un cycle durable et efficace. Incroyable, n'est-ce pas? Si ce mélange d'ingénierie, de précision et de durabilité vous a impressionné, laissez un like ici sur Usines et Secrets et aidez à faire connaître ce qui se passe à l'intérieur des usines les plus fascinantes de la planète. Et préparez-vous, car la révélation finale arrive. Comment même les résidus de la noix de coco se transforment en nouveaux produits, le véritable secret durable de cette industrie dorée. Quand les machines se taisent et que les lumières de l'usine s'éteignent, ce qui reste n'est pas un déchet. C'est ce que l'industrie appelle le deuxième or de la noix de coco. Des résidus qui, loin d'être des rebuts, reviennent au monde avec de nouvelles fonctions et une nouvelle valeur. À chaque tonne de noix de coco transformée, il reste une montagne de coques, de fibres et de pulpe déshydratée. Mais rien n'est jeté. Les coques extérieures, dures comme du bois, sont envoyées vers une ligne de carbonisation. Là, sous chaleur contrôlée et avec un apport limité en oxygène, elles se transforment en charbon actif, utilisé dans les filtres à eau, les cosmétiques et même les médicaments. C'est un produit à forte valeur ajoutée, exporté vers des dizaines de pays. Quant aux fibres brunes, connues sous le nom de coir, elles passent par des étapes de lavage et de séchage avant de devenir une matière première pour des tapis, des cordages, des rembourrages et des substrats agricoles. Dans les serres et les plantations, ce matériau aide à retenir l'humidité et à nourrir le sol,
c'est la noix de coco elle-même qui redonne vie à la terre d'où elle vient. Et la pulpe qui reste après l'extraction de l'huile, elle devient une farine de coco, extrêmement riche en protéines végétales. Elle nourrit les animaux, entre dans la composition de barres énergétiques et sert même de base à des produits de boulangerie sans gluten. Rien ne se perd, tout se transforme. Au sommet de cet écosystème industriel, il y a aussi la valorisation énergétique. La vapeur chaude produite pendant le séchage de la pulpe est redirigée pour alimenter les chaudières, bouclant un cycle thermique efficace. C'est l'usine elle-même qui se réapprovisionne en énergie, un système qui respire la durabilité et réduit les émissions de carbone jusqu'à 30%. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant. Dans de nombreuses régions productrices, comme aux Philippines, en Indonésie et dans plusieurs zones tropicales du monde, la noix de coco fait vivre des familles entières. Chaque partie du fruit génère du travail, de ceux qui le récoltent à ceux qui manipulent les machines d'embouteillage. Et l'huile, qui voyage à travers le monde dans d'élégantes bouteilles, emporte avec elle une chaîne d'histoires humaines, de sueur et d'innovations tropicales. Aujourd'hui, l'huile de coco est présente dans les cosmétiques de luxe, dans les cuisines, dans les médicaments et même dans des biocarburants expérimentaux. Un seul produit qui relie la nature, la science et la technologie, symbole de la polyvalence et de l'intelligence humaine dans l'art de tirer parti de ce que la Terre offre. Et lorsque vous regarderez une bouteille d'huile de coco sur une étagère, vous vous souviendrez peut-être de ce qui se cache derrière elle. Une danse entre tradition et robotique, entre le champ et le laboratoire, entre la chaleur du soleil et l'éclat de l'acier. Ici, c'était Usine et Secret, révélant une fois de plus le spectacle caché au cœur des industries qui font tourner notre monde. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce voyage ? La force brute des presses, la précision des robots ou le cycle parfait qui transforme tout en quelque chose d'utile? Et bien sûr, abonnez-vous ici à la chaîne Usines et Secrets pour continuer à explorer avec moi les secrets les plus impressionnants de l'industrie mondiale. Parce qu'au fond, chaque usine est un univers. Et le prochain épisode pourrait vous emmener vers une autre planète d'acier, de feu et d'ingénierie. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, alors vous n'imaginez pas l'usine que nous avons montrée dans notre dernier épisode. Elle apparaît déjà sur votre écran. Cliquez et venez avec moi découvrir un autre secret caché ici sur Usines et Secrets. Je vous embrasse. Je vous attends là-bas.